Bonjour, bonjour, je suis Véronique Hubert, votre formatrice en entreprise agricole, en particulier pour les animaux de compagnie, comme le chien, le chat, le furet, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler donc des régimes fiscaux, donc qui comprennent donc, le régime réel, qu'il soit simplifié ou normal, ou le régime micro-entreprise. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose qui comporte souvent une confusion. La micro-entreprise n'est pas un statut juridique. La micro-entreprise a été affectée donc à toutes les entreprises qui étaient auparavant au forfait, au régime fiscal du forfait, et donc ce qu'on appelait dans le temps l'auto-entreprise, qui était effectivement plus ou moins un statut juridique à lui tout seul, mais depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises qui sont donc au forfait sont des micro-entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la micro-entreprise n'est pas un statut juridique, mais un régime fiscal particulier au forfait de l'entreprise individuelle. Donc, que vous soyez au réel, au régime réel, ou que vous soyez au régime micro, ce sont bien des régimes fiscaux, et non pas des statuts juridiques. Voilà. On reviendra plus tard sur la signification de tout ça. Donc, le régime réel, c'est quoi? C'est la faculté de pouvoir déduire tous ces frais, toutes les charges de l'entreprise, et de les comparer aux recettes et aux ventes donc de l'entreprise, à son chiffre d'affaires, pour en définir soit le bénéfice, soit le déficit. Donc, si vous avez plus de dépenses que de recettes, vous êtes en déficit. Si vous avez plus de recettes que de dépenses, vous êtes en bénéfice. Tout ça pour une année, en général une année civile qui se déroule du 1er janvier au 31 décembre. Bon, ça peut être un petit peu décalé, mais globalement c'est ça. Ok ? Donc le régime réel peut se définir en régime réel simplifié et en régime réel normal. Sachez que le régime réel simplifié concerne pratiquement toutes les entreprises au réel. Le régime réel normal ne concernant que les très grosses entreprises qui dépassent largement les 250 000 € de chiffre d'affaires annuel. Ok. Ensuite, nous avons donc le régime micro. Donc le régime micro, c'est quoi? C'est le fait que sur vos revenus, donc sur votre chiffre d'affaires, sur vos ventes, l'État applique un abattement de X% et ne prend en compte que le bénéfice, donc la part en dehors de cet abattement, pour calculer votre impôt sur le revenu. Donc, suivant effectivement la catégorie de biens ou de services que vous vendez, vous serez au régime micro-entreprise avec un pourcentage d'abattement différent. Vous avez un abattement de 34% pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. Dedans, vous allez trouver des médecins, des vétérinaires, des huissiers, des avocats, des artistes aussi, des auteurs. Vous aurez ensuite le régime fiscal, l'abattement donc de 50% qui concerne en général tout ce qui est prestation de services. Donc dans l'agricole, vous allez trouver les toiletteurs, les gérants de pension, les éducateurs, etc. Vous avez ensuite l'abattement de 71% qui concerne tout ce qui est vente de marchandises. Dans le domaine agricole, vous pouvez mettre dedans tout ce qui est vente de croquettes, par exemple. Et enfin, vous avez le régime agricole, et donc le micro-bénéfice agricole, qui admet un abattement de 87% sur tout ce qui est vente d'animaux, donc d'élevage. Voilà. Alors, que choisir dans tout ça? Eh bien, je ne vous donnerai qu'une seule astuce, c'est pour définir quel régime vous convient le mieux, c'est de ne regarder que le ratio entre vos dépenses et vos recettes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez plus de dépenses que de recettes, vous avez tout intérêt à choisir le régime réel. Pourquoi? Parce que vous serez donc en déficit comptable, qui vous permettra de reporter ce déficit sur votre déclaration d'impôt, et donc faire baisser vos revenus, puisque ce sont des revenus en moins, et donc vous pourrez avoir une baisse,
voire carrément la suppression de votre impôt sur le revenu de l'année. Le forfait est en général plus adéquat pour des éleveurs ou des prestataires du monde agricole qui n'ont pas d'autres revenus ou très peu et qui ont surtout peu de frais par rapport au montant de leurs recettes. Voilà. D'accord ? Donc je voudrais aussi rajouter que le régime réel affecte, enfin en tout cas peut affecter tous les statuts d'entreprise, que ce soit des entreprises individuelles ou des sociétés, alors que le régime micro n'affecte que les entreprises individuelles. Les sociétés, donc ce qu'on appelle des personnes morales, c'est-à-dire des SA, des SARL, des EURL, etc., n'admettent pas de régime micro, ils n'admettent que le régime réel, qu'il soit simplifié ou normal. Voilà, j'espère que ces petites précisions vous ont aidé. Je vous remercie de votre attention, je reste à votre disposition pour de plus amples infos. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, à vous abonner, et je vous retrouve très bientôt.